Bien, alors j'ai le plaisir de vous présenter une très jolie tasse en porcelaine de la Manufacture Royale de Sèvres. C'est le modèle dit gobelet Bouillard, c'est le nom d'un actionnaire. Et cette tasse a la particularité d'être en porcelaine tendre. Alors elle a un décor tout à fait intéressant, avec un décor dit au trophée et dit à la feuille de chou. On peut remarquer, et ça c'est une des particularités de la Manufacture de Sèvres, c'est une palette de couleurs très variée, très vive, avec des tons pourpres, des tons bleus. Tout le monde connaît plus ou moins le bleu de Sèvres. Une des particularités également de cette manufacture, c'est d'avoir un or très pur. Et cet or subit une cuisson supplémentaire avec notamment un or très épais qui est lui-même retravaillé avec des petites stries pour faire jouer la lumière. Et on a une partie d'or mat et des parties brillantes. Ici, donc, ce décor dit à la feuille de chou, associé avec des décors de bouquets de fleurs très fins et également des décors de trophées. Donc vous avez ici trophées avec le caducée, etc. Alors ce qui est intéressant aussi à Sèvres, c'est le système de marque. C'est-à-dire qu'à Sèvres, on va signer les pièces avec deux ailes entrelacées qui sont le monogramme du roi Louis XV. Donc on va adopter un système de lettres dates à partir de 1754 avec le A. C'est-à-dire qu'on va défiler tout l'alphabet pour arriver à 1777 à la lettre Z. Et puis quand on arrive à la fin de l'alphabet, on recommence en 1778 avec le double A. Donc c'est vraiment un système très pratique pour les experts, pour reconnaître ensuite, pour pouvoir dater avec précision les marques. Alors ce qui est intéressant à savoir, c'est que ces lettres dates et ces deux ailes entrelacées doivent être en creux, parce que si c'est en relief, c'est vraiment qu'il y a un problème, ça peut être un faux, parce que dans l'art de la céramique, on a toujours ce problème en tête. Attention, il y a des faux, donc il faut savoir les dépister. Donc ici, vous avez la lettre date O, qui correspond à l'année 1766, et la marque du peintre, qui est la marque ici du peintre Buteux, qui signait avec une encre marine. Donc voilà, ici, pour cette très belle tasse, si vous voulez faire l'ensemble, c'est vraiment un très très joli modèle. On peut peut-être parler de la différence entre la porcelaine tendre et la porcelaine dure. Il faut bien savoir qu'à l'époque, le secret de fabrication de la porcelaine a obsédé l'imagination des Européens. Vraiment, ils voulaient arriver à faire cette porcelaine qui arrivait d'Extrême-Orient, mais ils ne savaient pas la faire, donc ils ont inventé une porcelaine que l'on appelle soit porcelaine tendre parce qu'elle est rayable à l'acier, soit porcelaine artificielle en opposition à la porcelaine naturelle des Chinois. Donc pourquoi on dit porcelaine? En fait, lors de ses voyages en Extrême-Orient, Marco Polo avait comparé la nacre d'un coquillage qui s'appelait porcellana, et donc ça a donné le nom de porcelaine puisqu'il a comparé ces deux matières. Pourquoi cette matière porcelaine dure était vraiment recherchée? Parce qu'en fait c'était une matière blanche, une matière translucide, et ça c'était vraiment incroyable, ça s'apparentait un petit peu au verre, et donc ça fascinait beaucoup les amateurs, les aristocrates qui voulaient absolument collectionner cette porcelaine. Donc on a cherché quelque chose de remplaçant, mais on ne connaissait pas la composition de la porcelaine dure des Chinois, à savoir le kaolin.
Et donc on va découvrir en France le kaolin seulement en 1768 à Saint-Thirier près de Limoges. Donc avant on n'a pas fait de porcelaine dure. La porcelaine tendre, les premières porcelaines tendres on les trouve en Italie, à Florence, sous l'impulsion du duc François de Marie de Médicis dans les années 1575. C'est une production très éphémère, on connaît je crois 72 pièces. Quand on en trouve, si on a la chance, ça vaut très très cher, évidemment c'est très très rare. Ensuite, la porcelaine tendre, on l'a fait à Saint-Cloud, à Chantilly, et ce sont donc des transfuges de Chantilly, les frères Dubois, qui sont venus au château de Vincennes, dans une des tours du château, et c'est là qu'a débuté la porcelaine de Sèvres. En fait, quand on dit Vincennes-Sèvres, le début c'est 1740, l'implantation à Vincennes, et on va déménager à Sèvres en 1756. Il n'y a pas de rupture stylistique à ce moment-là. On continue, on déménage, mais on continue les mêmes choses. Cette ravissante tasse, on peut la voir chez monsieur Jean-Michel Vivonnat, qui a une galerie spécialisée surtout de très belles porcelaines. Et ici, à Chatou, vous avez beaucoup d'autres objets très intéressants et qui passionnent tous les collectionneurs.